tous, bienvenue sur le premier épisode de l'info Star Wars consacré au plus grand chasseur de primes de toute la galaxie, Boba Fett. Boba Fett est un des derniers Mandaloriens, clone de son père Jango Fett, qui lui-même a été servi pour créer l'armée de clones de la République pendant la guerre des clones, pour servir les Jedi. Obi-Wan arriva sur Kamino quand Fett avait 10 ans. Et il était venu pour élucider le meurtre de Zamo Hessel par Jango. Boba et Jango réussirent à s'évader à bord de leur vaisseau, le Slave One, pendant que Obi-Wan était pris par Jango Fett qui le dominait. Ils allèrent sur Geonosis, pour aller à la cérémonie du Comte Dooku qui avait lui-même prisonnier peu de temps après Obi-Wan, Anakin et Padmé. Cette cérémonie fut interrompue par les Jedi venus sauver leurs confrères. Pendant cette cérémonie, Jango fut tué par Mace Windu qui le décapita sous les yeux impuissants de Boba. Boba enterra son père sur Geonosis, jurant de se venger de Mace Windu et des autres Jedi. Quand l'ordre 66 fut exécuté par Palpatine, Boba ne fut pas atteint et continua sa vie de Mandalorien à bord du Slave One en quête de primes pour pouvoir améliorer son équipement. Boba s'allia avec Jabba pour chasser Han Solo qui lui devait une dette de plusieurs milliers de crédits pour le rembourser. Dans l'épisode 5, les rebelles furent attirés dans un piège sur Bespin par Lando, ancien ami de Han Solo, toujours ami de Han Solo, dans un but à le capturer et à faire en sorte que Luke soit pris au piège aussi pour affronter Dark Vador. Dark Vador tortura Han Solo et Boba Fett le plongera à carbonite pour le livrer à son maître Jabba. Peu de temps après, Fett arriva sur Tatooine avec Han Solo pour toucher une grosse prime envers Jabba le Hutt. Les rebelles vinrent pour délivrer Han Solo et Boba s'y attendit. Jabba réussit à capturer toute l'équipe et essaya d'exécuter Luke. Luke se défendit, mais Jabba ordonna à ses troupes de les plonger dans la grande fosse de Carkoon en plein milieu du Sarlacc où ils feront digérer pendant 1000 ans. Les rebelles réussirent à dominer, grâce à Luke, les hommes de main de Jabba. Han Solo tapa dans le jetpack de Boba, qui fut projeté contre la barge de Jabba et tomba dans le Sarlacc. Contrairement à ce que beaucoup pensent, Boba réussit à sortir du Sarlacc en utilisant toutes ses forces, même s'il fut sérieusement blessé. Aux environs de 16 AV, Fett avait rencontré une femme, Kifar, qui s'appela Stin Tas Vel, qui était elle-même une chasseur de primes. Ils donnèrent naissance à une fille qui s'appelait Ailyn Vel, moitié humaine, moitié Kifar. Boba s'est alors décidé de cesser ses activités pour consacrer du temps à sa famille, comme son grand-père. Mais il finit par quitter les lieux et abandonner toute sa famille derrière lui. Sa femme éleva la fille jusqu'à l'adolescence, qui gardera une haine pareille mais inébranlable envers son père. L'histoire de famille chez les Fett était très très dure. Un peu après la bataille finale, la femme de Fett fut mise dans la carbonite. Son mari décida d'aller la sauver parce qu'elle était prisonnier par un clan qui voulait gagner beaucoup d'argent. La fille des Fett était chasseuse de primes. Elle voulait se venger de son père. Elle s'entraîna à l'art de combat mandalorien et elle rencontra
un homme qui s'appelait Markin Merrick et ils eurent une fille qui s'appelait Myrta Gave. Cette relation fut très courte, mais cela n'empêchait pas Gave de profiter un minimum de son père, qui lui enseigna les techniques de combat mandalorien. Marek fut tué peu de temps après. Aelin utilisa sa fille, petite fille de Boa, pour se venger, 40 ans après la bataille de Yavin, alors que la Seconde Guerre civile galactique était dans son plein début. Cintas était toujours en pleine congélation carbonique. Elle fut retrouvée, libérée par Myrta. Elle l'aida à se rééduquer après être restée 40 ans dans la carbonite. Durant la Seconde Guerre civile, elle s'afficha comme étant une bonne combattante dans les rangs mandaloriennes, participant à bon nombre de batailles. C'est durant cette période qu'elle rencontra Gess Orad, un guerrier mandalorien humain qui combattait sous les ordres de Boba Fett durant la guerre. Tous les deux se marièrent et représentaient la dernière génération connue du clan Fett. Et voilà, c'était cette petite vidéo parlant de Boba Fett et de ses origines peu connues du public. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire et à partager la vidéo. Si vous avez des doutes sur un personnage, une planète, un vaisseau, un moment d'un film, ou carrément un film que vous n'avez pas bien compris, j'y répondrai. Vous pouvez me le dire en commentaire sur quoi portera le prochain épisode de l'info Star Wars numéro 2. Sur ce, on se dit à la prochaine. C'était SWMX, portez-vous bien, allez ciao.